Quand le premier trailer de Ghost of Yotei est tombé sur la toile, on est tous d'accord pour dire qu'on a été hypé, ne serait-ce que par le gameplay, la direction artistique et le fait que ce soit Sucker Punch aux commandes qui nous avait sorti le magistral Ghost of Tsushima avec Jin Sakai qui était le héros principal, qui avait un charisme fou, et puis un des meilleurs jeux autour du Japon féodal, des samouraïs, avec voilà, encore une fois une direction artistique à couper le souffle, des étendues gigantesques avec les blés qui se courbaient au gré du vent, les combats au sabre ultra maîtrisés. Un jeu vraiment, un des meilleurs jeux qui se déroule au Japon et que je pense tout le monde a kiffé manette en main. Mais très vite, très vite, les polémiques ont commencé à tomber autour de Ghost of Yotei, notamment autour de l'héroïne principale, qui maintenant n'est plus un héros mais une héroïne. Alors déjà, les gens se sont offusqués, dire « Oh, encore une femme, on va encore jouer une femme ». J'ai été le premier à le remarquer également, en me disant « Mais putain, on n'a plus d'hommes héros maintenant, c'est beaucoup d'héroïnes ». Et très rapidement... au-delà de ça, même si l'écriture est bien faite, on peut se dire que oui, soit un héros ou une héroïne, peu importe, tant que le scénario est bien ficelé, bien écrit, mais c'était très rapidement l'actrice derrière donc ce personnage, l'actrice qui a été recrutée pour prêter ses traits au personnage principal, qui faisait polémique avec des propos très outrageants, tendancieux sur les réseaux sociaux, notamment sur les suprémacistes blancs, etc., du racisme ouvert, et puis son côté justement woke assumé, où c'est une femme transgenre, donc on avait été chercher une femme transgenre pour jouer ce rôle, alors qu'on aurait pu prendre n'importe quelle actrice japonaise qui aurait fait le taf également. Et je vous avais dit dans une précédente vidéo, si on va prendre ce genre de personnes transgenres, avec des idéologies profondément woke, arrêtées sur certains aspects et qui fait polémique sur Internet, notamment pour sa revendication, etc., sur les réseaux, c'est pas anodin. Sucker Punch ne l'a pas fait par hasard. Ensuite, on a entendu qu'ils avaient embauché Sweet Baby Inc. pour justement remanier complètement l'histoire de ce Ghost of Yotei qui au départ devait être un Ghost of Tsushima 2, et finalement on va avoir plus un spin-off puisque le personnage principal devait être un Ronin qui va aller aux trousses, qui va donc tout au long du jeu se mettre aux trousses de Jin Sakai, et finalement, non, on a préféré changer complètement l'histoire, mettre une femme en avant dans ce jeu, et puis remanier complètement le jeu du début à la fin, avec justement la participation de Sweet Baby Inc. et d'autres acteurs du jeu vidéo. Et là, justement, on va enfoncer un petit peu le clou parce que les fans commencent vraiment à s'inquiéter. L'inquiétude monte tout doucement concernant ce jeu. Est-ce que ça va faire un futur Dragon Age The Veilguard ou une polémique intergalactique ou encore une polémique Assassin's Creed Shadows avec Yasuke, etc. Donc voilà, tous ces jeux-là qui sont un peu dans la sauce, puisqu'on a des nouvelles informations autour de ce jeu Ghost of Yotei, et effectivement, il y a de quoi s'inquiéter, donc je vous en parle tout de suite sur la chaîne, c'est parti. Alors, c'est un article de That Park Place qui nous dévoile un petit peu les coulisses du jeu. Alors, ça date du 3 février 2025, c'est une news assez fraîche. Et donc, ils nous disent « Les inquiétudes des fans concernant Ghost of Yotei augmentent. Les auteurs du jeu ont également travaillé sur Dragon Age The Veilguard et Mass Effect Andromeda. » Donc, deux jeux profondément woke, surtout Dragon Age The Veilguard. On sait très bien, je vous ai déjà fait des vidéos dessus, on sait très bien comment a fini le jeu, vente catastrophique. La directrice Corinne Bush, qui était également transgenre, qui a quitté le navire, beaucoup de licenciements auprès de chez BioWare suite au drame Dragon Age, parce que c'est vraiment dramatique pour eux en termes de vente et en termes d'argent. Et donc Ghost of Yotei, vraisemblablement, serait peut-être en train de prendre le même chemin. Et je vous l'avais dit, dès que les premières bandes annonces étaient sorties, je vous ai dit, ça pue un peu, parce que dès le deuxième ou troisième jour après la sortie du trailer, très rapidement, les gens s'étaient intéressés auprès comme je vous dis, de la personne Erika Ishii, qui donne ses traits au personnage principal. Et du coup, vous allez voir qu'il n'y a pas que ça. Le prochain Ghost of Yotei de Sucker Punch fait déjà face à de nombreuses critiques, et de nouveaux détails ont émergé qui ne font qu'ajouter de l'huile sur le feu. Selon IMDb, les auteurs du jeu incluent John Dumbrow et Courtney Woods, qui ont tous deux travaillé sur Dragon Age The Veilguard, un jeu largement critiqué pour avoir donné la priorité à la politique identitaire au détriment d'une narration convaincante.
Avec cette révélation, les inquiétudes selon lesquelles Ghost of Yotei est en train de devenir un autre désastre woke n'ont fait que s'intensifier. La controverse autour de Ghost of Yotei a commencé dès sa toute première bande-annonce. C'est exactement ce que je vous disais, où les fans ont rapidement réalisé qu'au lieu de poursuivre l'histoire de Jin Sakai, le protagoniste bien-aimé de Ghost of Tsushima, Sucker Punch l'avait remplacé par une nouvelle protagoniste féminine nommée Atsu. Ce changement brusque de cap a immédiatement fait réagir les joueurs qui se méfiaient d'une autre franchise classique réorganisée pour répondre à des messages idéologiques modernes. Et effectivement, comme je vous ai dit, il y a eu des informations qui ont montré en fait que le jeu ne devait pas être joué par Atsu, mais effectivement par un autre Ronin, soit par Jin Sakai, soit par un autre Ronin qui allait poursuivre Jin Sakai, qui devait être un Ronin homme. Et d'ailleurs, dans l'histoire japonaise, il y a eu des femmes combattantes, mais d'après ce que j'ai pu voir à droite à gauche, il n'y a pas eu de femmes samouraïs ou de femmes encore moins Ronin, quoi. Des samouraïs déchus qui vont justement aller combattre au Japon, en tout cas à cette période-là. Donc déjà, il y avait, comme pour pas Dragon Age, comme pour Assassin's Creed Shadows, avec ce fameux Yasuke qui est montré comme un samouraï, alors qui a existé dans l'histoire du Japon, mais qui n'a jamais été samouraï, ça a été prouvé, et qui a plutôt été un combattant, mais sans jamais être un samouraï. Bah là, c'est un petit peu pareil pour Atsu et pour les femmes, on va dire, japonaises à cette époque, qui n'auraient pas pu accéder au rang de samouraï. Donc voilà. Donc là, déjà, au niveau de la réalité historique, ça posait déjà problème. Et puis surtout, bah, je vous dis, le jeu a été profondément changé. Après le passage de Sweet Baby Inc., ils ont tout réorganisé, le jeu a été repris depuis le début, ils ont changé le héros principal en héroïne, et puis ils ont surtout été chercher une transgenre Erika Ishii, donc qui est une activiste progressiste plus quoi, et donc qui est limite sur les réseaux, qui a vraiment tenu des propos. Là, on le voit ici, despite voter suppression, facing down a white supremacist police force. Donc, elle critiquait la police blanche suprémaciste et compagnie. Donc voilà, elle a eu des propos vraiment très déplacés en 2021. Et donc, le jeu, bah forcément, il a été développé depuis un bon moment déjà. Et donc, aller chercher cet activiste-là, qui est en plus transgenre, c'est pas anodin. On va pas chercher ce genre de personne si c'est pas pour remplir des quotas, avoir un carnet idéologique ou politique. C'est forcément que Sucker Punch a fait le choix vraiment réfléchi de prendre cette personne-là et pas une autre. Pour couronner le tout, le personnage principal du jeu est interprété par Erika Ishii, une militante progressiste radicale, voilà, c'est ce que je vous disais, connue pour ses commentaires virulents sur la politique de genre et pour ses attaques verbales contre les forces de l'ordre. Le casting d'Ishii ne fait que renforcer la conviction que Ghost of Yotei est conçu comme un récit de girl boss, de vertu, plutôt que comme un successeur fidèle de Ghost of Tsushima. Voilà, c'est beaucoup mieux écrit que comment je voulais expliquer, mais c'est ce que je venais de vous dire juste avant. Voilà, c'est pas anodin, on fait un récit de girl boss avec quelqu'un qui est vraiment une militante progressiste radicale et qui a des propos vraiment très virulents sur la toile. Donc de plus, Sucker Punch a embauché Thomas Hart comme nouveau community manager en avril 2024. Hart, ancien d'Insomniac Games, a ouvertement défendu Sweet Baby Inc., le cabinet de conseil controversé, connu pour injecter des politiques identitaires clivantes dans les jeux. Un mois seulement avant de rejoindre Sucker Punch, Hart a rejeté les inquiétudes concernant l'influence de Sweet Baby Inc. Donc ça, c'est ses tweets, on peut les lire ici. Toute cette controverse autour de Sweet Baby est d'une stupidité ahurissante, a-t-il déclaré. La plupart des gens n'ont aucune idée de la manière dont les jeux sont créés ou du travail d'un consultant. Beaucoup ne prennent même pas la peine d'écouter quand quelqu'un essaie de leur expliquer, ils préféreraient de loin avoir quelqu'un d'autre à diaboliser. Alors, au-delà de leur implication dans Dragon Age The Veilguard, Drumbo et Woods ont travaillé sur plusieurs jeux largement considérés comme des échecs. Tous deux faisaient partie des équipes à l'origine de Mass Effect Andromeda et Anthem. Alors Andromeda, jeu woke, Dragon Age The Veilguard, jeu ultra woke, et Anthem qui s'est complètement cassé la gueule. Deux titres tristement célèbres pour leur narration médiocre et leur déception massive au lancement. Et c'est ces gens-là, donc Courtney Woods qui est ici, I'm so excited to announce today is my first day as senior staff writer Sucker Punch Prod. I can't wait to work with and learn from my incredibly talented coworkers. This is a dream come true for me. Donc voilà, je suis tellement excité de vous annoncer que c'est mon premier jour chez Sucker Punch en tant que staff, en tant que staff writer, donc
voilà, écrivain, en fait, celui qui écrit le scénario et l'histoire du jeu, je ne peux plus attendre de travailler avec des incroyables talents, mes collègues qui ont des incroyables talents. C'est un rêve pour moi devenu réalité. Bon, voilà. J'ai eu un peu de mal à vous le traduire, mais en gros, ça veut dire ça, quoi. C'est celui qui va écrire, en fait, le jeu. Donc, ils ont engagé ce mec-là, donc Courtney Woods, et Dumbro, donc, qui est aussi juste après, John Dumbro. Alors, il est important de noter que les deux auteurs de Ghost of Yotei ont à leur actif quelques succès. Woods a également travaillé sur Star Wars The Old Republic, ça c'est très bien, et Dragon Age Inquisition, qui a plutôt bien marché, tandis que Dumbro a déjà travaillé sur Mass Effect 2 et Mass Effect 3. Ce sont tous des titres à succès et largement reconnus. Donc, ils ont quand même travaillé sur des bons jeux, mais ils ont aussi travaillé sur des jeux qui se sont complètement cassés la gueule, hein. John Dumbro, donc Sucker Punch Production University, ça y est, il est bien engagé là-bas. Donc la page de LinkedIn de Jonathan Dumbro confirmant son emploi et son implication avec Sucker Punch et Ghost of Yotei. Le youtubeur Endymion a parlé de Ghost of Yotei pendant des mois et a récemment révélé que le jeu était initialement prévu sous le nom de Ghost of Tsushima 2 avec Jin Sakai dans le rôle principal. Donc voilà, il y avait plusieurs choses. Il y avait soit Jin Sakai dans le rôle principal, et j'avais vu autre part, j'ai plus la source, mais que c'était peut-être aussi un Ronin qui allait poursuivre Jin Sakai. Donc, dans tous les cas, il y avait un lien avec Jin Sakai, soit le héros, soit on allait avoir un contre-héros en fait pour le poursuivre. Mais dans tous les cas, on devait rester dans cette période avec Jin Sakai, alors que là, dans le Ghost of Yotei, Jin Sakai serait décédé depuis des années, et ça serait justement Atsu, donc dans Ghost of Yotei, qui prendrait la suite. Cependant, selon ses sources, Sucker Punch a décidé de changer de cap et de remplacer Jin par Atsu, modifiant fondamentalement l'histoire et la direction du jeu. Comme on me l'a dit lors de mon dernier article sur Yotei, le jeu était en effet censé être Ghost of Tsushima 2 avec Jin Sakai comme personnage principal, a déclaré Endymion. Cela m'a été confirmé par au moins 2 sources, et on m'a dit que le squelette de Tsushima 2, qui est en grande partie, utilisé pour créer Yotei tel qu'il est aujourd'hui. Il a ensuite expliqué comment le récit du jeu a été complètement vidé de sa substance pour supprimer Jin Sakai en tant que protagoniste et réorienter le jeu vers une histoire dirigée par des femmes. L'histoire entière a été effectivement vidée de ce qu'on m'a dit et réutilisée dans l'histoire d'Atsu. Comme vous l'avez vu dans la bande-annonce, a-t-il noté. Je suppose que le Ronin errant, traqué par d'autres chasseurs de primes présentés dans Yotei, était à l'origine censé être un Ronin chassant Jin Sakai en tant que fantôme. Voilà, c'était ça que j'avais comme information. C'était un Ronin chassant Jin Sakai en tant que fantôme. Alors si cela est vrai, cela signifierait que Ghost of Yotei n'est guère plus qu'un changement de marque forcé de ce qui était censé être Ghost of Tsushima 2, un autre exemple d'une franchise bien aimée détournée pour un message idéologique moderne. Et encore une fois, c'est pas maintenant, après des années de développement, qu'ils vont changer quoi que ce soit. Le jeu sortira en l'état, ils vont pas revenir en arrière et rechanger fondamentalement encore l'histoire. Maintenant, on est parti là-dessus, on va partir là-dessus. Maintenant, est-ce que voilà, les deux scénaristes du jeu, les deux auteurs du jeu, John Dumbro et Courtney Woods, est-ce qu'ils vont plutôt s'orienter vers le Mass Effect 2 et Star Wars Old Republic, ou ils vont plutôt s'orienter vers Anthem, Dragon Age Inquisition ou Dragon Age The Veilguard, où ils ont travaillé dessus. Alors, est-ce qu'ils vont accepter, est-ce qu'ils vont intégrer cette idéologie-là dans Ghost of Yotei? Vu l'actrice, vu ses propos, vu la militante que c'est, j'aurais plus tendance à dire qu'on va partir sur un Dragon Age The Veilguard plus que sur un Star Wars The Old Republic. Mais voilà, il faut avoir toute proportion gardée et il faut se dire que peut-être qu'ils vont pas non plus aller trop vers ces idéologies. Mais ça m'étonnerait. Avec une militante progressiste comme actrice principale, 2 écrivains woke tout juste sortis du désastre de Dragon Age The Veilguard et un ancien défenseur de Sweet Baby Inc. comme community manager, Ghost of Yotei ressemble de plus en plus à un autre cas de franchise classique réorganisée pour s'adapter aux politiques identitaires modernes. Voilà, il a tout dit, hein, franchement. Quand on a deux personnes qui sont ouvertement woke, un ancien qui défend Sweet Baby Inc. et puis l'activiste qui a été choisi pour jouer le rôle d'Atsu, ça commence à faire beaucoup dans la balance et ça fait un peu flipper pour l'avenir du jeu et pour sa popularité ou éventuellement voilà, l'accueil du public. Parce que là, je vous dis, les fans commencent vraiment à s'inquiéter un petit peu. Ce qui aurait pu être une suite incroyable après le voyage de Jin Sakai pourrait devenir un autre d'une longue lignée de jeux girl boss, avec l'industrie mettant une fois de plus de côté les protagonistes masculins
pour les remplacer par des protagonistes féminins au nom du soi-disant progrès. Voilà, le côté progressiste. Pour les fans qui espéraient un véritable successeur à Ghost of Tsushima, l'écriture est peut-être déjà sur le mur. Pensez-vous que ces auteurs de Ghost of Yotei apporteront la division de Veilguard à Sucker Punch? Donnez-nous votre avis dans les commentaires et c'est ce que je fais également dans l'espace commentaire de ma vidéo. Je vous pose la même question. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet article? Est-ce que vous pensez que le jeu va se casser la gueule? Est-ce que vous pensez que ces fameux auteurs qui ont été recrutés, le community manager et puis l'actrice qui a été choisie, Erika Ishii, militante, progressiste, activiste dans l'extrême, qui a des propos très déplacés sur les réseaux, qui est transgenre et qui défend un petit peu toutes ces idéologies, est-ce que vous pensez que c'est complètement du hasard ou que finalement, quand on regroupe tout ça et qu'on met ça dans un checker, ça va donner quelque chose un peu d'explosif et que ça va prendre la même voie que Dragon Age The Veilguard ou Assassin's Creed Shadows ou tous ces jeux-là qui se sont plantés parce qu'ils ont mis beaucoup trop insufflé ou intégré beaucoup trop d'idéologie woke dans leur jeu. Eh ben, seul l'avenir nous le dira, mais j'aimerais avoir vos retours là-dessus, vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le faire, à me le signaler dans l'espace commentaire. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à lâcher le gros pouce en l'air. Et nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.